le cloud repose sur la confiance. Et la confiance, ça nécessite de la transparence. Donc la transparence, c'est quoi? Ça veut dire d'abord dire aux clients où sont leurs données, c'est quand même le minimum. Dire comment est-ce qu'elles sont sécurisées, donc être conforme à un certain nombre de normes, donc typiquement ISO 27001 pour n'en citer qu'une dans le domaine de la sécurité. Ça veut dire fournir des attestations par des tiers de la conformité par rapport à cette norme et faire en sorte que ces attestations puissent être rendues accessibles à nos clients, voire même que nos clients puissent réaliser les audits eux-mêmes. Donc pas être dans un mode dans lequel on dit aux gens bah non, les données, désolé, on ne sait pas où elles sont. D'abord, ça pose ce problème de transparence, et puis ça pose un autre problème qui est un problème fondamental, qui est le régime juridique associé au respect de la vie privée. Ce régime, il n'est pas le même dans l'ensemble des pays au monde, et donc en fait, dire aux gens, bah, les données, désolé, on ne sait pas où elles sont, non. C'est sûr que ce sujet-là, c'est, je dirais, un sujet récurrent, permanent, pour lequel, pour être très franc, si on veut vraiment rentrer dans tous les détails et toutes les arcanes légales du sujet, tant qu'il n'y a pas une véritable harmonisation de la loi au niveau européen, pour ne prendre que l'Europe, je ne parle évidemment pas de la planète, parce que là je pense qu'il va s'écouler quand même un certain temps encore, c'est très difficile de pouvoir être conforme parfaitement et jusqu'au moindre détail à toutes les lois. Il y a eu des travaux qui ont été faits par la Cloud Security Alliance, qui en fait est un organisme qui regroupe tous les grands acteurs et tous les clients possibles au niveau de la planète, donc qui, on va dire, est un organisme qui est vraiment considéré comme étant neutre par tout le monde, qui a émis un certain nombre de recommandations dans ce domaine et qui en particulier a émis une matrice d'analyse de risque qu'on appelle la CCM, la Cloud Control Matrix, dont l'objectif est de permettre à n'importe quel client potentiel d'une offre de pouvoir poser toutes les bonnes questions. Cette approche-là, c'est une approche qui a l'immense avantage d'être une approche qui à la fois est pragmatique et en même temps qui est la plus objective possible, qui en fait est complètement hors fatras de communication, marketing, tous azimuts qu'il peut y avoir sur ce genre de sujet. Et donc, ça permet effectivement de répondre à ces questions et de prendre la décision d'aller ou de ne pas aller dans le cloud. En sachant qu'une solution peut parfaitement être de dire, pour mes données qui sont non confidentielles, je peux parfaitement les confier au cloud. Par contre, des données qui sont beaucoup plus confidentielles, je les garde chez moi. À ce moment-là, on construit ce qu'on appelle un cloud hybride, qui est un mélange entre un cloud privé et un cloud public. Et c'est pas plus grave que ça. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends le cas de Microsoft, nous, on n'est pas dans un mode dans lequel on dit aux clients, allez forcément en direction du cloud public, et puis vous serez très bien là. On a une vision qui veut effectivement donner aux clients le choix. Et donc on est beaucoup plus dans une logique dans laquelle on dit aux clients, bah, commencez donc par analyser vos risques et en fonction de ce que vous répondrez, vous allez avoir une offre cloud public qui va avoir ses risques, qui va avoir ce prix. En face, vous allez avoir ce cloud internalisé ou éventuellement hébergé par un partenaire local, qui aura ce profil de risque, qui aura ce prix. Faites votre choix. Et à partir de là, on est dans une logique qui est une logique beaucoup plus rationnelle et qui évacue tout un tas de sujets qui sont des sortes d'objets un peu bizarres, du genre le cloud, ça veut dire pas de sécurité. Évidemment, non, ça ne veut pas dire ça. Donc une fois qu'on a dit ça, quelles sont les raisons et quelles sont les façons de faire la délimitation entre mon système d'information et puis ce que je mets dans le cloud? Ben, la réponse, elle est très souvent dans l'architecture du système d'information lui-même. Il y a des charges de travail qu'il est assez simple, la plupart du temps, de mettre dans le cloud. Si par exemple les logiciels de messagerie sont allés assez facilement dans le cloud, c'est simplement parce que le niveau d'adhérence avec le système d'information est simple. Donc je pense que la réponse à cette question, elle n'est pas universelle. Si on a une architecture, on va dire, traditionnelle, dans laquelle tout est complètement intrinsèquement lié, ça sera très compliqué. Parce qu'il va falloir quelque part que je détricote le système d'information, en tout cas une partie. Si par contre j'ai quelque chose qui est déjà détricoté ou qui a un niveau d'adhérence très faible avec mon système d'information, aller dans le cloud, ce sera très simple.